Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur une nouveauté 3.12 qui sont les différents onglets que vous avez pour euh, sauvegarder vos rapports dans différentes catégories, dans différents groupes. Donc quand vous avez la migration qui a été effectuée et les onglets par défaut qui se sont créés et qui sont en anglais. En fait ça va avec des valeurs autorisées. Donc qui sont dans l'administration. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Donc ici valeurs autorisées. Et ici donc deux nouvelles catégories, groupe et sous-groupe. Donc si je vais dans groupe, donc là c'est les catégories qui ont été, les valeurs autorisées qui ont été créées au moment de la migration. Donc c'est les codes ici, vous pouvez les garder, mais vous pouvez ici traduire la description. Donc il faut qu'il y ait une description unique, pareil qu'il faut avoir une valeur autorisée unique. Donc si je vais modifier par exemple, donc si je mets compte amende par exemple, j'enregistre. Donc ça a été changé pour cette description là. Si je reviens dans mes rapports et que je rafraîchis la page, donc on peut voir que ça s'est bien mis à jour. Donc si j'ai un rapport ici que je veux mettre dans un groupe, je vais aller le modifier et je vais choisir mon groupe. Là j'ai la possibilité, quand j'ai choisi un groupe, de créer un sous-groupe. En fait, il y a deux possibilités. Soit vous créez le groupe au moment où vous modifiez ou créer un rapport, ou au moment où dans les valeurs autorisées. Là, je vais vous montrer comment faire quand vous êtes dans un rapport. Donc là, je sélectionne, j'ai pas de sous-groupe à sélectionner, je vais en créer un. Donc je vais donner un code, comme c'était sur les comptes. Je vais marquer par exemple pour des statistiques, puis si j'inscris juste statistique et que je veux appeler plus tard un autre sous-groupe statistique, ça ne fonctionnera pas. Il faut que le code et la description soient uniques pour chaque sous-groupe. Donc il faut créer un sous-groupe pour chaque groupe. Si vous voulez un sous-groupe statistique pour plusieurs groupes, il faut vraiment en créer un à chaque fois. Donc là, je vais le créer avec le rapport. Donc il a bien un code unique et une description unique. Donc je vais enregistrer. Si je reviens dans mes rapports sauvegardés, donc j'ai bien le rapport qui s'est bien créé ici. Si je reviens dans les valeurs autorisées et que je vais voir dans les sous-groupes, j'ai bien le sous-groupe qui s'est créé. Si je veux créer un sous-groupe dans les valeurs autorisées, il faut que je sache à quel groupe il appartient. Donc là, en le créant dans le rapport, la description opaque c'est remplie toute seule. C'est pour faire le lien en fait avec le groupe. Donc si je veux créer un sous-groupe pour par exemple les statistiques de catalogage, je peux le créer dans les valeurs autorisées, mais ce sera plus simple de le créer directement quand vous faites un rapport. Mais je vais vous montrer comment le faire quand même. Donc par exemple, donc là la description, il faut qu'elle soit unique au sous-groupe. Et pour faire le lien avec le groupe, il faut que je mette le code du groupe auquel je veux qu'il appartienne. Donc là, j'enregistre. Donc là, mon sous-groupe est créé. Et si je reviens dans mes rapports, si je choisis un rapport, je peux les choisir catalogue et ici statistiques catalogage. Donc je peux créer des sous-groupes dans les valeurs autorisées, des groupes aussi, mais je peux aussi le faire au moment où je crée un, un rapport. Donc je peux aussi créer des groupes à ce moment-là. Donc je pourrais l'appeler, donc il faut que le code soit vraiment unique. Donc par exemple, je pourrais l'appeler pour usager. Et alors je peux créer, à ce moment-là, je crée aussi un sous-groupe qui va avec.
et je mets à jour. Donc là, j'ai mon nouveau groupe qui s'est créé et j'ai aussi mon nouveau sous-groupe. Donc c'est juste à bien faire attention à ce que la description et le code soient uniques pour chaque groupe et pour chaque sous-groupe. Vous ne pouvez pas appeler plusieurs sous-groupes statistiques, même si ce serait utile, parce que là on doit répéter un peu le nom du groupe ou trouver quelque chose pour qu'il soit unique. Si vous voulez faire un sous-groupe statistique pour chaque groupe, il faut vraiment que soit vous rajoutez un chiffre à la fin, il faut vraiment le différencier dans sa description. Donc voilà, merci.